Bonjour les amis, l'évangile de Jean, toujours chapitre 17 et versets 17 à 19. Nous sommes toujours dans la prière que fait Jésus à son Père avant d'attaquer la passion. Consacre-les par la vérité. Ta parole est vérité. Entre parenthèses, hein, on a bien compris que le lait, ce sont les disciples. D'accord, c'est la suite d'hier. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde. Et pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité. Oui, c'est ça, Saint Jean. Eh bien, il faut revenir tout simplement à quelques vérités, en tout cas à quelques notions de vocabulaire. Souvenons-nous, la vérité, c'est bien reconnaître la présence de Dieu dans la figure de Jésus, d'accord ? Ça, c'est une chose. Quant à la consécration, qui ici d'ailleurs veut dire la même chose que la sanctification, eh bien, en fait, tout simplement, c'est mettre de côté un certain nombre de gens, de personnes, pour qu'elles soient réservées, qu'elles deviennent, voilà, la propriété de Dieu, si on veut, une propriété au sens, voilà, que ce soit des gens choisis qui vivent ensuite avec Dieu. Voilà. N'allons pas penser à une propriété d'esclaves, ce n'est pas ça qui est en jeu. Ouais. Ah, vous voyez qu'hier nous avions la demande de protection. Hein. Aujourd'hui nous avons une demande qui va un peu plus loin, c'est la demande de sanctification, de consacrer. Alors, pourquoi ça vient là? Eh bien tout simplement parce que pour que les chrétiens résistent à l'agressivité du monde, il faut donc qu'ils soient unis, on l'a vu, mais il faut qu'ils se maintiennent dans une certaine vivacité de foi. Or, il y a quand même le risque que Jésus n'étant plus là, éventuellement, eh bien, cela est tendance, je dirais, à passer un peu dans le temps. Donc voilà. Et donc c'est l'idée qui est derrière. Hein. J'envoie effectivement les disciples en mission, mais toi, il faut bien que tu les gardes auprès de toi, que tu les consacres, que tu les mettes à part. Donc, c'est bien cette idée. Ils vont au contact du monde, mais attention, parce que comme ils ne font pas du monde, il faut vraiment que tu fasses en sorte que, eh bien, ils restent dans cette proximité qu'ils ont eue au travers de ma personne quand j'étais là-bas. C'est ça, en fait, c'est ça juste l'idée de ce petit passage, c'est qu'il faut absolument que les chrétiens restent forts et convaincus, même en l'absence de Jésus. Puisque c'est ça ce qui va leur permettre d'une part de résister au mauvais, mais aussi de convaincre ceux qui peuvent de croire en Dieu. Voilà. Concernant le dernier verset, vous voyez, pour eux je me consacre moi-même, alors, afin qu'ils soient aussi consacrés par la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire par là? D'abord, Jean nous présente, enfin Jésus nous présente, si on veut bien, c'est cette idée, vous savez, que la passion, la croix, c'est le sacrifice de l'agneau pascal. Et donc là, on y arrive bien. Mais, afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité. Et oui, la vérité, c'est ce qu'ils vont trouver à la résurrection. Donc, effectivement, il y a eu l'injection avant la passion, et il va y avoir le rappel du vaccin après la passion, dans la résurrection. D'accord ? Et bien entendu, quand ils vont avoir... Alors, on se souvient, quand ils vont avoir la résurrection, c'est là où le paraclet va arriver, donc c'est là où ils vont se ressouvenir, et donc c'est là où ils vont avoir effectivement une confirmation que Jésus était bien le Fils de Dieu. D'accord ? Donc, la vérité, c'est ça. Donc il va bien y avoir confirmation de la vérité à la résurrection, et bien entendu, on espère que ça va renforcer la foi et donc la force et la conviction des chrétiens malgré
malgré le départ de Jésus. Voilà. Souvenons-nous, c'est la preuve par la croix, par la résurrection. Et pour Jean, l'Église, qui n'est pas encore celle de Pierre, chez Jean, ça c'est une autre discussion. L'Église naît à la croix. D'accord ? Il n'y a pas de... avant, c'est un groupe de suiveurs. Ce qui va constituer effectivement la communauté, c'est la croix et bien entendu la résurrection. Voilà. À demain.